Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Nous allons parler bull run, nous allons parler de ce qu'il faut pour réussir le bull run. Parce que oui, vous l'avez remarqué, on a eu une semaine qui a été très verte. Beaucoup d'accélération haussière, beaucoup parlent d'un retour du bull run. La seule chose qui est sûre et certaine, c'est que normalement on est censé avoir des très bonnes statistiques en octobre, novembre, décembre. Le dernier trimestre des années, c'est là où on fait les meilleures performances. C'est une généralité, c'est une règle statistique que l'on voit. Ce n'est pas une vérité absolue, mais en tout cas, on se dirige vers ça. Et je dois vous avouer que la couleur qu'on a vue ces derniers jours sont un rappel à ce qu'est le bull run. Et justement, je pense que c'est important de faire le point sur ce qu'il faut pour réussir le bull run. Et justement, valider, est-ce que vous avez ce qu'il faut pour réussir ce bull run? Parce que oui, vous allez voir, on va dépeindre ici la typologie de personne, ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu, ce qu'il voit pour pouvoir réussir le bull run, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. On va pas aborder tout en détail, mais on va aborder certains points, et j'espère que dans tous les cas, cette vidéo va vous aider au maximum pour réussir votre propre bull run. Et pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur investisseur crypto, et on va attaquer tout de suite les points essentiels pour réussir un bull run, en tout cas pour réussir votre bull run. Si c'est le cas, à ce moment-là, vous avez conscience de plein de choses. Déjà, de ce qu'est le bull run, conscience peut-être du risque qui est représenté par la crypto-monnaie, du risque qui est représenté par le fait d'investir, et on sait très bien que l'investissement, c'est la notion de risque et de reward. Ça veut dire quoi principalement? Ça veut dire que les deux sont liés. On ne peut pas avoir derrière de rendement, de reward, de gains, de multiples, si on ne prend pas des risques qui peuvent être importants. Plus la reward est importante, plus le risque est important. Et ça, c'est essentiel à comprendre. Le risque vient, des choix que vous allez faire dans le choix de vos cryptos, mais aussi le fait d'être dans ce marché, le marché des cryptos. Et il faut comprendre aussi une notion qui est très importante, c'est la notion du coût de l'opportunité. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire combien vous coûte réellement une opportunité, combien vous coûtent réellement les achats que vous avez effectués au niveau de vos crypto-monnaies. Et ça, c'est très important de comprendre ce que vous risquez de perdre pour ce que vous risquez de gagner. Là-dessus, je vous ai fait quelques petits exemples où on va avoir un cas où c'est perdre 100 € pour gagner 200 €, perdre 100 € pour gagner 500 €. Bon, là, c'est assez facile de comprendre que là, nous avons un ratio de 2, là, nous avons un ratio de 5, et ici, perdre 1000 € pour gagner 1500, et ça va être un ratio de 1,5. Là-dessus, vous vous dites que c'est très simple. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais pour pouvoir déterminer le coût de l'opportunité, en fait, il faut être capable de déterminer, ce qui se passe dans cette colonne, et 2, ce qui se passe dans cette colonne. C'est-à-dire que vous devez être capable de déterminer à quel moment, combien réellement vous allez perdre sur chacune de vos lignes, c'est-à-dire sur chacune de vos crypto-monnaies, et combien vous allez potentiellement gagner dedans. Gagner n'étant pas la représentation de faire un fois X, etc. Il faut que ce soit précis, il faut qu'il y ait une compréhension précise de ce qui se passe. Et c'est là où, globalement, on voit la personne qui est préparée pour ce bull run, pour réussir. Parce que derrière, le principe, c'est surtout se poser des questions sur plusieurs choses. La première chose, ça va être, ici, le comment. Comment je vais réussir, derrière, à valider le coût de l'opportunité? Comment je vais réussir, derrière, à avoir mon rendement? Le principe, il est là. On n'oublie pas qu'on est là pour du rendement, on est là pour une reward, on est là pour un multiple. Et comment je vais y arriver? Le comment est le plus important. Derrière, on va avoir le wallet, qu'on va aller voir dans quelques instants, et il va avoir la stratégie. C'est comment, c'est-à-dire ici, c'est le véhicule, quels sont les cryptos que j'ai choisis pour ce bull run, est-ce qu'elles vont performer ou non, et derrière, la stratégie que j'ai derrière ce wallet. Est-ce que j'ai une stratégie de composition au niveau de mon wallet, c'est-à-dire une composition qui va être équilibrée, qui va être peut-être derrière plus spéculative, et justement, c'est là où la stratégie se joue. Elle se joue au niveau du wallet, elle se joue au niveau d'autres points qu'on va aller voir après, mais il faut comprendre que ici, si je veux réussir mon bull run, je dois avoir une stratégie, que ce soit dans la conception de mon wallet, que ce soit dans ma sortie, on va le voir dans quelques instants ici, le quand. Dans le quand, c'est la stratégie de vente, globalement, c'est quand est-ce que je sors, comment je sors, à quelle façon, à quel prix, et sur quelle crypto, quels sont les éléments que je veux attendre. Globalement, la notion de stratégie,
elle va être essentielle pour pouvoir réussir un bull run. Parce que si vous n'avez pas de stratégie, ça sous-entend que vous êtes en train de gravir l'Everest en tongs et en short. Donc forcément, oui, vous n'êtes pas préparé. C'est là la grosse problématique, c'est là où on voit ceux qui réussissent réellement. Il peut arriver qu'il y en ait qui réussissent par chance, mais généralement, si on n'a pas de stratégie, ça commence à être très compliqué. Si jamais vous cherchez une stratégie, vous avez la méthode en commentaire en description, elle est gratuite, je vous la mets à disposition et on retourne dans notre explication pour se recentrer sur la notion de risque. Parce que là, on a vu juste la notion de la conscience du risque. Vous avez bien vu déjà, juste le fait d'avoir conscience du risque, c'est-à-dire qu'on se pose toutes ces questions-là et qu'on arrive sur des éléments qu'on va revoir un peu après parce que tout est lié. Parce que déjà, il faut avoir conscience de ce qu'est la crypto tout court. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de ce qu'est réellement la crypto et investissent tout simplement comme premier investissement sans savoir ce qu'est investir, ni ce qu'est la crypto, à part le fait que son voisin, son copain, ou qu'il a entendu vaguement à un endroit perdu qu'il y avait de l'argent à se faire, et rentre sur la crypto, voire idéalement le pire, sur un super meme coin qui se fait rug pull derrière. Bref, tout ça pour dire que des fois l'entrée en crypto peut être compliquée, et justement, il faut se poser la question de on rentre dans quoi exactement. Qu'est-ce que la crypto? Qu'est-ce que c'est cet actif-là? Si je réussis mon bull run, c'est que j'ai conscience de ça, j'ai conscience derrière du poids, par exemple, des alts dans mon portefeuille. C'est-à-dire que je comprends que je ne peux pas avoir un portefeuille qui est équilibré, qui est 100% altcoin, parce que ça sous-entend que derrière, je vais avoir un portefeuille qui va se manger systématiquement des grosses claques. Dès qu'on va avoir un BTC qui va faire moins 10, moins 20, moins 30, on aura des altcoins qui feront moins 60, voire plus. Mais étant donné que vous allez réussir votre bull run, vous le savez déjà, et vous savez très bien que ça arrive même dans une phase de bull run, parce que vous avez étudié les cycles. Vous savez que dans les phases d'expansion, il y a ces petits mouvements-là, là, d'accord, ça c'est pas grand-chose par rapport à tout ça. On est d'accord, sauf que ça, vous le savez très bien, que ça, c'est 30%. Que c'est 30% de baisse sur BTC. Donc ça veut dire que vous savez très bien que dans cette phase d'expansion, vous pouvez avoir des crises de moins 60% sur vos altcoins. Donc forcément, si vous êtes full altcoin, vous savez très bien, encore une fois, et vous avez conscience du risque. Vous avez conscience de ce que vous allez gagner par rapport à ce que vous allez potentiellement perdre. Vous avez conscience aussi, on va le voir dans quelques instants, de l'émotion que ça peut entraîner quand on est dans une phase d'expansion, de voir un wallet qui fait de 50 000, d'accord, 50K à 500K pour revenir à 150K. D'accord? C'est globalement la représentation de ça quand on est en full altcoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, ici, dans cette phase-là, vous allez très mal le vivre. Et vous le savez, donc vous êtes préparé psychologiquement, parce que c'est quelque chose qui est très important, parce que vous connaissez la crypto, vous avez une stratégie par rapport à votre portefeuille, et vous savez exactement comment vous allez fonctionner. Et vous connaissez le poids des émotions, vous connaissez comment vous fonctionnez de ce côté-là. Vous avez conscience que vous allez avoir peur, parce que c'est quelque chose qui arrive. Même si vous savez aussi que vous ne pourrez pas le contrôler. Vous savez aussi comment vous gérez votre stress, parce que vous savez très bien que dans ces phases d'hyper-expansion, il y a énormément de stress. De peur, mais aussi de stress de FOMO, de Fear of Missing Out. Globalement, c'est le fait de louper le train. Même si vous êtes déjà dans le train, vous savez très bien, et oui, le verbe savoir qu'on entend très régulièrement, que justement, nous avons un certain nombre de cryptos qui sont délimités par narratif, voire même, pourquoi pas, elles entre elles, et il est possible que celle-ci fasse une augmentation pendant que toutes les autres dorment, et si jamais vous avez celle-ci, d'accord, et que toutes les autres augmentent plus ou moins, là-dessus, vous allez être très tenté à faire du FOMO. Mais encore une fois, vous savez comment contrôler vos émotions. C'est quelque chose qui est simple, et c'est pour ça que vous allez réussir votre bull run. Parce que vous êtes préparé, et vous savez comment combattre les émotions. Et c'est une recette qui est très simple, c'est les faits. La partie factuelle est essentielle dans la représentation. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous anticipez votre mise en place de bull run. Vous anticipez dans la stratégie de conception de votre wallet. Vous anticipez dans ce que vous allez ressentir. Vous limitez d'ailleurs les situations d'émotion. Et vous connaissez. Vous connaissez profondément. Vous savez comment vous gérez ces parties-là. Et là-dessus, ça vous aide tout simplement à gérer vos émotions. Et là-dessus, vous commencez à comprendre un peu
quelle est la structure de la personne qui va réussir son bull run, qui met tous les éléments de son côté pour pouvoir s'assurer la réussite. Mais est-ce que c'est tout? Est-ce que juste le fait d'avoir conscience est suffisant? Que ce soit le fait de connaître les cryptos, que ce soit de connaître les risques, les émotions, et même les biais. Les biais cognitifs, qui est la représentation d'éléments vraiment psychologiques dans lesquels on ne se rend absolument pas compte. Nous sommes remplis de biais. Le fait de dire que vous n'avez pas de biais, c'est que vous ne connaissez pas ce qu'est un biais, et je peux vous assurer que vous êtes rempli de biais, je suis rempli de biais. L'important, c'est de connaître ces biais. Et le plus compliqué à gérer, ça va être le biais de confirmation. Et vous le savez, vous êtes préparés, parce que justement, le biais de confirmation, c'est le fait de se renforcer dans une idée, une représentation de ce qui va se passer, et vous avez un seul scénario. Et tous les autres scénarios, globalement, vous les refusez, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais vous avez la chance, vous le savez, et vous êtes préparé. Ça veut dire que vous vous confrontez, vous discutez, vous acceptez d'écouter des choses qui ne sont pas dans la représentation de ce que vous croyez. Parce que tout simplement, le but, ce n'est pas d'avoir raison, c'est d'être préparé à avoir tort. Parce que, on n'oublie pas que vous allez réussir votre bull run. Et pour réussir votre bull run, vous avez une stratégie de ce côté-là. Et cette stratégie prend en compte le fait d'avoir tort. Le but, ce n'est pas d'avoir raison, d'accord? Le but, c'est principalement de réussir. Et le fait de réussir, c'est encore une fois quelque chose qui est très important, c'est l'anticipation. L'anticipation, c'est le fait de se poser la question, de réfléchir, de préparer, d'anticiper, de faire un plan, bref, tout ça au moment où on commence à investir dans les cryptos. Ou en tout cas, on commence à investir suffisamment dans les cryptos pour se dire que le fait de louper son bull run, c'est pas envisageable. Et donc à ce moment-là, c'est là où vous avez pris votre décision de vous préparer pour réussir votre bull run. Et cette anticipation, elle est essentielle. En effet, quand on construit une maison, on ne construit pas une maison en empilant tout simplement des briques. Non, on fait une fondation, on fait des plans, on sait ce que l'on va faire avant de le faire, et ça, c'est la base. Pourquoi c'est vrai principalement dans le bâtiment et que ça ne le serait pas dans l'investissement? J'ai envie de vous dire, vous le savez dans tous les cas, parce que vous allez réussir votre bull run. Et justement, si vous savez que vous allez réussir votre bull run, ça veut dire que vous avez vraiment travaillé votre wallet. Votre wallet, vous le savez que c'est votre moyen de locomotion. C'est ce qui porte vos capitaux, c'est ce qui porte votre argent, donc vous avez travaillé ce wallet-là. Et si vous avez travaillé votre wallet-là, vous avez travaillé ici la composition de celui-ci. Que ce soit les cryptos, le choix réel de ces cryptos, pourquoi vous les avez achetés, comment vous les avez achetés, comment vous avez connu ces cryptos-là, et surtout pourquoi ils sont encore dans votre portefeuille. Parce que c'est pas parce que vous l'avez acheté à un moment donné qu'elle doit rester dans votre portefeuille. Si elle est là, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a une croyance, c'est que vous avez un plan, c'est que vous avez une stratégie. Et encore une fois, c'est essentiel pour réussir, c'est pour ça que vous le faites, et vous savez quand est-ce que vous allez le vendre, et vous avez ici forcément un nombre défini de cryptos qui représente un équilibrage de quoi? De votre wallet. Parce qu'on sait très bien que ici, c'est un médium, et donc forcément, si c'est un médium d'investissement, il doit être réfléchi de ce côté-là. Et votre wallet, étant donné qu'il est réfléchi, il est représenté par votre profil psychologique, qui est la représentation de qui vous êtes, de ce que vous êtes et comment vous investissez. Vous n'êtes pas un seul profil, vous êtes peut-être une multitude de profils, et donc forcément, en tant que multitude de profils, vous avez aussi une réflexion, et vous êtes fait une réflexion sur quelle est votre exposition. Exposition à la crypto-monnaie. Est-ce que vous avez suffisamment investi? Pas assez? Peut-être trop? Globalement, vous savez aussi que ça va jouer directement sur vos émotions au moment où le cours va s'enfoncer ou accélérer. C'est quelque chose qui va déterminer vos réactions. Et derrière, vous posez la question du risque des altcoins. Encore une fois, vous le savez, étant donné que vous l'avez déjà travaillé. Parce que oui, vous savez que les altcoins seront plus volatiles. Et donc derrière, plus vous avez une exposition importante aux altcoins, plus vous prenez de risques. Et donc derrière, plus vous avez conscience des impacts que ça va avoir sur vous. Et des émotions qui vont être effectuées. Encore une fois, l'exposition, c'est le centre névralgique de comment vous allez réagir par rapport à la volatilité du marché. Si vous mettez 100 € et que vous avez un patrimoine d'1 million, vous en fichez totalement, que ça fasse x100, x1000, x10 000, x0, tout simplement, vous en fichez. Par contre, si vous avez mis 10 000 € et que c'est tout ce que vous avez, je peux vous assurer que la partie exposition va jouer sur l'émotion, va jouer sur la composition. Vous n'allez pas faire la même chose et vous ne devez pas faire la même chose, et c'est pour ça que vous avez réfléchi à tout ça. Mais est-ce que c'est tout ?
est-ce que c'est tout si on revient en arrière, toujours sur les points essentiels? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à savoir? Est-ce qu'il n'y a pas un point qui est très important? On sait, on a conscience, on est au courant, on a notre wallet, il est réfléchi, il est composé, on a une stratégie de conception, mais est-ce qu'on a une stratégie de vente? Bien évidemment, parce que on va réussir le bull run. Donc ça veut dire qu'on a défini une stratégie principalement de vente, savoir quand est-ce que l'on vend. Alors là-dessus, vous vous êtes posé des questions, bien évidemment, et vous êtes parti d'une stratégie plutôt classique. Quand tout le monde va vendre, quand tout le monde va me parler de Bitcoin, quand le Bitcoin sera tout en haut, quand ça sera le top, encore, pourquoi pas, quand le marché se retournera. Encore une fois, vous avez des stratégies, mais vous avez réfléchi au-delà de ça. Vous savez très bien que ceci, ici, ce ne sont pas des stratégies, ce sont des illusions pour vous renforcer, et que de toute façon, une stratégie doit être planifiée, doit être écrite, doit être factuelle, parce que ça vous empêche de réagir sur l'émotion. Et justement, vous avez conscience de tout ça, et c'est pour ça que vous avez travaillé votre stratégie. Vous avez réfléchi au scénario, aux différents scénarios, si jamais par exemple le marché se retourne, ou s'il n'y a pas d'alt-season, quelque chose qui pourrait arriver, et on ne sait pas, le but ce n'est pas d'avoir raison, c'est surtout d'anticiper, de ne pas avoir tort, de pouvoir continuer à investir et à gagner de l'argent, parce que c'est ça, en fait, avoir une stratégie. Et vous êtes sûr d'avoir les bons objectifs. Et ça vous amène, bien évidemment, à ne pas être un investisseur en démo. Et oui, parce que si vous ne vendez pas, désolé de vous l'apprendre, ça veut dire simplement que vous êtes sur une forme de jeu vidéo dans lequel c'est juste un compteur qui monte et qui descend et rien n'est validé. La vente, c'est ce qui fait la réussite. Et vous le savez, vous en avez conscience. C'est pour ça que vous avez une stratégie, c'est pour ça que vous êtes prêt mentalement, psychologiquement, vous êtes préparé à pouvoir vendre pour sortir du mode démo et pouvoir concrétiser réellement ce bull run et être véritablement un investisseur. En tout cas, c'est la réalité de votre passage. C'est pour ça que vous êtes l'investisseur qui va réussir le bull run. Parce que vous n'êtes pas en tongs et en short en train d'essayer de gravir l'Everest. Parce que oui, la crypto, c'est un peu l'Everest. Oui, la crypto, c'est des montagnes russes. Oui, la crypto, c'est excessivement puissant comme investissement, mais ça détruit tout simplement mentalement. Il faut comprendre que la charge émotionnelle va être telle qu'il faut un plan. Et c'est pour ça que vous allez réussir votre bull run, parce que vous êtes préparé, parce que vous n'êtes pas un investisseur en démo. Et d'ailleurs, dans une semaine, je vous fais une masterclass en live, donc dimanche 29 septembre, à 18h, dans lesquels je vous fais un état des lieux du marché. On va revoir la notion de psychologie, on va revoir la notion de stratégie, on va être prêt ensemble. Il va y avoir plein de surprises en plus. C'est bien évidemment gratuit, et pour vous inscrire, c'est en commentaire en description, directement dans le lien d'inscription de la masterclass. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.